Bien, la fonction cube. Alors la fonction cube est la fonction qui a x associé x au cube, c'est-à-dire x fois x fois x. Elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire je peux calculer le cube de n'importe quel nombre réel. Prenons un exemple. f de moins 3, c'est moins 3 au cube, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Si j'applique la règle des signes, moins par moins, plus par moins, moins. Le résultat est donc négatif. Et ensuite, 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. L'image de moins 3 est donc moins 27 par la fonction cube. Si je complète tout le tableau de valeurs qui est là, donc je peux le faire à la calculatrice ou je peux le faire de tête. Moins 3, ça fait donc moins 3 fois moins 3 fois moins 3, moins 27. Moins 2, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc moins par moins, plus par moins, moins. Donc je retrouve à nouveau un nombre négatif. Et 2 fois 2, 4 fois 2, 8, etc. etc. Voilà donc le tableau de valeurs qu'on peut obtenir. Maintenant, nous allons étudier la parité. Nous avions vu que la fonction carré était paire, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, puisque l'image de moins 3 était plus 9, exactement comme l'image de 3. Là, a priori, si j'observe, regardez, l'image de moins 3, c'est moins 27, et l'image de 3, c'est plus 27. Donc là, on n'a pas égalité. Donc ça veut dire que la fonction n'est pas paire. Ici, elle va être dite impaire. Donc, on remarque que f de moins 3 égale moins 27, f de 3 égale plus 27. Ça veut donc dire que f de moins 3 égale moins f de 3, pardon. Si je refais la même chose avec les autres valeurs, f de moins 2 c'est moins 8, f de 2 c'est plus 8, donc f de moins 2 égale moins f de 2. Graphiquement, je place le point A, moins 2, moins 8. Le point A est là. Si je place le point maintenant 2, 8, le point A' est là. On voit qu'ici, ils sont symétriques par rapport à l'origine et non pas symétriques par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? F de moins x égale moins f de x. Maintenant, si je fais la même chose avec moins 1, f de moins 1, c'est moins 1. Et donc, f de 1, c'est 1. Donc, on voit les points B et B' sont symétriques par rapport à l'origine O. Pareil pour 0,5. Donc, f de moins 0,5, c'est moins 0,125. Et f de 0,5, c'est 0,125. C et C' sont symétriques. Donc, on voit que tous les points ici vont admettre leur symétrique ici. La fonction va être dite impaire. Si pour tout réel x appartenant à un ensemble de définitions, l'opposé moins x appartient aussi à l'ensemble de définitions, et si l'image de moins x c'est moins f de x, alors on dit que la fonction f est impaire. La courbe représentative admet donc une symétrie par rapport à l'origine O du repère. On a vu que f de moins x, c'est moins x au cube, c'est-à-dire moins x au cube, c'est moins f de x. Je reviens sur le tableau de valeurs pour que vous voyez bien justement ce phénomène ici. Regardez. Moins 3, moins 27, 3, 27. Ça veut donc dire que f de moins 3 égale moins f de 3. Moins 2, moins 8, 2, 8. f de moins 2 égale moins f de 2. Moins 1, 1, 1, etc. etc. Moins 0,5, moins 0,125, 0,5, 125. Et f de 0 égale 0. Oui, ça c'est le centre de la symétrie, donc c'est logique. Si maintenant je reviens ici sur l'aspect graphique, on observe que pour la fonction paire, la fonction carré, j'ai ici une symétrie axiale. Vous voyez, les deux parties de la courbe ici, là, se replient l'une sur l'autre en symétrie axiale. Et f de moins x, c'est moins x au carré, c'est x au carré, c'est donc f de x. f de moins x égale f de x. La fonction est paire, symétrie axiale. Maintenant, pour la fonction impaire, la fonction cube, par exemple, f de moins x, c'est moins f de x. On voit ici qu'on a une symétrie centrale, c'est-à-dire que la partie de la courbe qui est là se retrouve en symétrie centrale avec cette partie-là. La fonction cube est croissante de moins l'infini à plus l'infini, ici, et donc sa courbe, c'est ce qu'on va voir juste plus bas, est très simple à obtenir. Donc c'est avec les valeurs qu'on a vues tout à l'heure, hop, je trace une courbe comme ça, qui passe par 0, et ensuite qui repart ici, voilà. Ok. Là on n'est pas sur comme la fonction carré, on voit bien le côté impair de la fonction. Si maintenant je veux résoudre des équations, alors par exemple f de x, x au cube égale k. Si je prends x au cube égale 5, je vais donc venir placer ici 5. Je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses. Un point d'intersection, donc une solution unique. Hop, je vois ici que ça vaut environ 1,75. C'est pas facile à dire, d'accord? Par contre, je peux utiliser la calculatrice pour obtenir une valeur approchée de ce nombre-là. Il suffit d'aller ici dans la boîte à outils et de venir choisir la racine énième qui s'appelle
root xn. Alors, x, c'est la valeur que je cherche à obtenir, 5, et n, c'est donc le degré. Et ici, ça va être 3. Et donc, je vais obtenir ici une notation avec le 3. Ici, on appelle ça la racine cubique. Et la calculatrice va me donner la valeur approchée qui vaut environ 1,709976.